Le film commence il y a très longtemps, dans les profondeurs de l'océan, où existait un royaume gouverné par un roi et une reine, accompagnés de leurs 6 filles sirènes. Toutes étaient libres de nager partout dans la mer, sauf à la surface. Le roi et la reine avaient précisé qu'elles ne pourraient visiter le monde des humains qu'un seul jour, lorsqu'elles auraient 15 ans. C'était un moment spécial dans la vie de chacune, lorsqu'elles pouvaient enfin découvrir le monde au-delà de l'eau. Lorsque la plus jeune, Élisabeth, atteignit cet âge, elle monta à la surface, pleine de curiosité et d'émerveillement. Là-haut, quelque chose d'autre attire son attention, un grand navire royal qui naviguait à proximité. À son bord, un jeune prince voyageait. À cet instant, Élisabeth tombe amoureuse sans réfléchir. Soudain, elle assiste au naufrage du navire en mer. Sans hésiter, Élisabeth nage rapidement jusqu'à lui. Elle parvient à le ramener sur le sable, lui sauvant ainsi la vie. Elle reste à ses côtés quelques instants, observant son visage. Elle ressent quelque chose de nouveau dans son cœur, quelque chose qu'elle ne sait pas expliquer. Bien qu'elle veuille rester, Élisabeth sait qu'elle ne le peut pas. Elle se demande ce que ce serait de marcher à la surface, d'avoir des jambes humaines et de s'aventurer hors de la mer. Mais s'il se réveillait et voyait sa queue, il pourrait avoir peur. Tristement, Élisabeth se cache derrière un rocher et observe une femme s'approcher du prince, ce qui lui brise le cœur. À partir de ce moment-là, elle ne peut plus cesser de penser à lui. Poussée par ce désir, elle cherche Locke, un sorcier redouté qui vit caché dans les zones les plus sombres de l'océan. Il écoute la demande de la jeune fille. Alors, il lui propose un marché dangereux. Il lui donnerait des jambes pour vivre comme une humaine. Cependant, si le prince tombait vraiment amoureux d'elle, Élisabeth pourrait rester humaine pour toujours. Mais si cela n'arrivait pas, son âme appartiendrait au sorcier, restant prisonnière de son pouvoir pour l'éternité. Même en connaissant le risque, Élisabeth accepte, convaincue que l'amour vaut tous les sacrifices. Elle ne peut penser à rien d'autre qu'au prince. À son arrivée dans le monde des humains, son rêve s'effondre en découvrant que le prince s'était marié avec la femme qu'il avait trouvée le jour du naufrage. Cela affecte profondément Élisabeth, qui ne peut rien faire d'autre que d'observer. Comme le pacte n'est pas respecté, Locke apparaît et prend son âme, accomplissant exactement ce qu'il avait promis. Ensuite, nous découvrons que cette histoire n'est qu'un récit raconté par une grand-mère à ses petites filles, Lily et Jenny. Les deux écoutent attentivement, complètement fascinés. Cependant, Jenny, impressionnée, demande si les sirènes existent vraiment. Alors, la grand-mère commence à parler d'une fillette nommée Elle, qui croyait en ces créatures. Elle avait 10 ans et vivait avec son oncle Harrison depuis qu'elle avait perdu ses parents. Bien qu'elle aimait jouer et s'amuser, sa vie était difficile car elle souffrait d'une étrange maladie qui la rendait extrêmement faible au moindre effort. Harrison passe ses journées à chercher un moyen de l'aider, essayant de trouver un remède, mais rien ne semble fonctionner. Dans une lettre adressée à une personne inconnue, il explique qu'il ne croit pas que sa condition soit simplement une maladie ordinaire. Au fond d'elle-même, elle sent qu'il existe une autre explication. Elle croit qu'en réalité, elle est une sirène qui est tombée malade parce qu'elle a été séparée de la mère et de sa véritable famille. Cependant, Harrison ne prend pas cette idée au sérieux et la considère simplement comme de l'imagination enfantine. Un jour, alors qu'elle joue avec ses amis, elle se sent mal et s'effondre au sol. L'une des filles court prévenir Harrison, qui l'emmène à son cabinet et lui donne ses médicaments. Quelque temps plus tard, son éditeur lui parle d'une rumeur qui circule dans une ville voisine à propos d'une eau miraculeuse capable de guérir n'importe quelle maladie. Beaucoup pensent que cette eau possède ce pouvoir parce qu'une sirène y a nagé, et c'est pourquoi on l'appelle l'eau de sirène. La personne responsable de la diffusion de cette histoire est un homme nommé Locke, qui se présente comme médecin. En entendant cette histoire, Harrison est intrigué et dit à son éditeur qu'il va y réfléchir. Mais la vérité, c'est que, même s'il ne croit pas à ces choses-là, il sent qu'il n'a plus beaucoup d'options. Sans perdre de temps, Harrison parle avec la jeune femme, qui se montre un peu hésitante. Elle demande si cela prendra longtemps et Harrison la rassure en lui assurant que non, réussissant ainsi à la convaincre. Il l'emmène alors dans l'autre ville. Là-bas, il loge chez une parente nommée Lorraine, une femme aimable qui les accueille chaleureusement. Pendant qu'elle leur fait visiter les lieux, Lorraine leur montre une cabane dans l'arbre dans le jardin, ce qui enchante complètement la jeune fille. Elle exprime son désir d'y monter. Harrison l'accompagne, inquiet pour sa santé. Au cours de la promenade, il remarque aussi un lac un peu plus loin, entouré par la forêt. Non loin de là, il aperçoit un cirque installé. Tout excitée, elle demande à Harrison de l'y emmener. Plus tard, Harrison fait la connaissance d'une femme nommée Betty qui affirme avoir été guérie par la fameuse eau. Elle raconte qu'auparavant, elle ne pouvait pas marcher, mais qu'elle a été sauvée grâce à cette eau.
Harrison lui demande de rassembler d'autres personnes qui ont également été guéries, car il souhaite parler à tout le monde pour mieux comprendre l'histoire et pouvoir écrire son livre. Ce soir-là, il emmène elle au cirque. La jeune fille est complètement ravie. Alors qu'il parcourt les lieux, elle découvre une tente de cartomancie. Là, elle fait la connaissance d'une voyante nommée Tora. Quand elle entre, Tora lui prend la main et lui dit qu'elle porte en elle le pouvoir de l'océan. Avant qu'elle ne parte, la voyante lui remet un collier. Ensuite, Tora demande à Harrison s'il croit ou non à ces choses-là. Il admet être sceptique à propos de la magie, mais la voyante parvient à le convaincre de la laisser faire un essai. En lui prenant la main, Tora l'avertit qu'il doit protéger la jeune elle, car quelque chose de sombre approche. Harrison se sent mal à l'aise face à ces paroles et décide de partir. Après cela, ils assistent à un spectacle présenté par Locke, le même homme qui se fait passer pour un médecin. Il promet de montrer une véritable sirène. Lorsque le réservoir est soulevé, une jeune sirène apparaît devant tout le monde. Elle est complètement émerveillée. Elle s'approche et dit qu'elle a toujours su que les sirènes existaient. Cependant, Harrison pense que tout cela n'est qu'une simple supercherie. En entendant cela, Locke se fâche et affirme qu'il n'y a aucune tromperie. En sortant, Harrison voit une affiche qui fait la promotion de la fameuse eau de sirène. Lorsqu'il se renseigne à son sujet, il découvre qu'elle est déjà épuisée. Alors qu'il se promène dans le cirque, il aperçoit une grande roue et demande à y monter. Harrison accepte, bien qu'il reste inquiet. Alors qu'il regarde la jeune fille s'amuser, il remarque que quelques hommes embêtent une fille vêtue d'un grand costume noir. Il s'approche pour l'aider. Cependant, Locke et un autre homme apparaissent et effraient les individus, qui s'enfuient aussitôt. À ce moment-là, Harrison reconnaît que la jeune femme est la même que celle qui était dans le réservoir. Avant qu'il ne puisse lui parler, Locke intervient et dit qu'à partir de là, il s'occupera de tout. Le lendemain, Harrison décide d'aller à l'église du village, déterminé à en découvrir davantage sur toute cette histoire et à comprendre s'il existe vraiment une part de vérité derrière ce mystère. À l'église, il trouve plusieurs personnes qui jurent avoir été guéries par l'eau de sirène. Une femme raconte qu'elle souffrait de terribles douleurs à la jambe et qu'aucun traitement ne fonctionnait, mais que tout a changé après avoir bu cette eau. Ensuite, un homme affirme que sa santé s'est immédiatement améliorée après en avoir bu. Enfin, un homme chauve dit fièrement que même ses cheveux ont repoussé. En voyant tant d'incohérences, Harrison conclut que tout cela est une supercherie. Décidé à découvrir la vérité, il va confronter Locke. Il le trouve en train de jouer du piano. Harrison lui demande directement d'où vient l'eau et comment elle est produite. Locke répond que c'est de la magie et que cela ne peut pas être révélé. Harrison insiste, interroge la sirène et ses prétendus pouvoirs, mais Locke s'irrite et le chasse des lieux. Plus tard, alors qu'ils marchent ensemble, Harrison et lui croisent la jeune femme qui joue la sirène dans le cirque. Harrison en profite pour lui dire que cette fille n'est qu'une humaine ordinaire, mais il n'est pas d'accord et explique que les sirènes peuvent avoir des jambes lorsqu'elles sont hors de l'eau. Curieux, il s'approche et parle avec la jeune femme, découvrant que son nom est Elizabeth. Soudain, Locke utilise un cristal brillant. Elizabeth devient nerveuse et dit qu'elle doit partir. Lorsqu'elle arrive sur place, Elizabeth voit l'un des artistes du cirque se faire agresser par l'assistant de Locke. Peu après, Locke apparaît et précise clairement qu'il s'agit d'un avertissement. Il menace Elizabeth en disant qu'à chaque fois qu'elle sortira sans permission, ses amis seront punis. Pendant ce temps, Harrison passe devant le cirque et remarque que l'endroit est fermé. Profitant d'une occasion, il entre discrètement pour enquêter. Là, il entend une conversation entre Locke et son assistant au sujet d'une jeune fille qui possède le même pouvoir magique que la sirène. Locke ordonne de retrouver cette fille au plus vite. Ensuite, Locke s'approche du piano et appuie sur quelques touches cachées. Un compartiment secret s'ouvre, révélant une petite boîte. À l'intérieur se trouve un collier bleu étincelant. À ce moment-là, Harrison entend une magnifique voix chanter. Il suit le son jusqu'à la boutique d'Elizabeth et la trouve en train de chanter seule. Quand Elizabeth le voit, elle prend peur et lui dit qu'il doit partir immédiatement car Locke sait tout et il sait toujours où se trouvent les autres. À cet instant, Locke apparaît et lui demande avec un calme apparent de s'en aller. Il le menace, précisant clairement qu'il ne lui pardonnera pas s'il revient envahir les lieux. Peu après, Tora, l'amie d'Elizabeth, s'approche de Harrison et lui demande de s'éloigner pour ne pas causer plus de problèmes. Harrison demande la raison, mais Tora n'explique rien, le laissant complètement confus. Plus tard, cette même nuit, Lorraine emmène Harrison et lui faire une promenade en bateau. Elle dit qu'ils seront émerveillés par la beauté de l'océan, mais Harrison ne montre pas beaucoup d'intérêt. Il reste seul dans la cabine à écrire des notes sur la sirène et l'eau magique, notant que les sirènes n'existent pas et ne pourraient pas exister. Pendant qu'il écrit, Harrison sent une présence. En regardant, il voit Elizabeth l'observer depuis la porte.
Ne comprenant pas comment elle est arrivée là, il part à sa recherche, mais tourne en rond. Finalement, il la trouve dans son bureau en train de lire son livre. Elizabeth dit qu'elle aime les histoires et cela lance une conversation entre eux. Harrison lui demande directement si elle est vraiment une sirène, mais Elizabeth répond qu'elle ne peut pas le dire. Alors, il demande à propos de l'eau magique et Elizabeth confirme que la magie existe. Cependant, elle affirme que ce que fait Locke n'est pas réel et évite de donner plus de détails pour ne pas avoir de problème. À ce moment-là, il entre et se remplit de joie en voyant Elizabeth. Il prend la main de la sirène et commence à danser avec elle. Pendant que les deux s'amusent, Piggy s'approche de Harrison et lui parle en secret. Elle lui dit qu'il a raison à propos de Locke. Elle raconte que Locke a essayé d'utiliser la magie sur elle, mais qu'il n'y est pas parvenu. Piggy avertit Harrison de rester loin de Locke et, surtout, de ne pas le laisser s'approcher de lui, car il est spécial. Peu après, Harrison commence à danser avec Elizabeth, provoquant des rires et des moments amusants entre eux. Ensuite, Elizabeth lui demande de sortir à l'extérieur. Là, elle dit que la lune est déjà apparue et tous deux observent son reflet sur la mer. Soudain, le comportement d'Elizabeth change et les vagues deviennent plus agitées. Elizabeth s'éloigne en courant. Harrison essaie de la retrouver, mais elle disparaît. Convaincu qu'elle est entrée dans la mer, Harrison se jette à l'eau à sa poursuite. Sous l'eau, Harrison découvre finalement que les sirènes existent et qu'Elizabeth en est une. Encore sous le choc, il suit Elizabeth jusqu'à une grotte sous-marine. Harrison y émerge sans difficulté à respirer. Elizabeth apparaît aussi, impressionnée qu'il ait réussi à arriver jusque-là. Elle décide alors de lui dire la vérité. Elizabeth révèle que Locke l'utilise parce qu'il a volé une partie de son âme. C'est ce qui lui permet de la contrôler, car ils sont tous deux connectés. Elle explique aussi le secret de l'eau magique. L'eau a du pouvoir parce qu'elle contient une partie de sa magie, mais son effet est temporaire. Elle montre que toutes les personnes qui ont bu l'eau s'améliorent pendant un temps, mais ensuite tout recommence à empirer, laissant les gens à nouveau remplis de problèmes. Ensuite, Harrison la supplie de s'enfuir avec lui, mais Elizabeth dit que c'est impossible et qu'elle est prisonnière de Locke. Elle explique que, si elle essaie de s'échapper, Locke fera du mal à Billy et à Tora. Elle précise qu'elle n'a pas le choix, ce qui rend Harrison très nerveux. Harrison promet qu'il trouvera un moyen de libérer Elizabeth et ses amis. Soudain, Locke utilise le cristal pour l'appeler. N'ayant pas d'autre choix, Elizabeth s'en va sans dire au revoir. Quand Harrison rentre chez lui, il trouve Lorraine en train de pleurer et lui demandant où il était passé. Elle lui dit qu'elle a disparu. Immédiatement, Harrison court vers la chambre de la petite fille, mais la pièce est vide. Au sol, Harrison aperçoit une seule plume. Il se souvient avoir vu une plume identique sur le chapeau de l'un des hommes de Locke. À cet instant, il comprend que Locke a enlevé elle. Pendant ce temps, elle est enfermée dans une cage. Elizabeth est également prisonnière dans une cellule voisine. Les deux parviennent à se voir et à se parler. Elle explique que Locke l'a enlevée parce qu'elle a du sang de sirène et que c'est pour cela qu'elle est très rare et spéciale. Peu après, le méchant apparaît. La sirène essaie de le convaincre de ne pas faire de mal à la jeune fille, disant qu'il peut utiliser uniquement son pouvoir. Mais Locke a d'autres plans et dit à Elizabeth que le moment est venu de prendre tout son pouvoir, laissant entendre clairement qu'il compte l'éliminer. Ensuite, Locke retrouve elle et lui propose de la transformer en sirène, mais seulement si elle accepte de conclure un marché. Elle refuse sans hésiter, sachant qu'il est maléfique. Locke se contente de sourire et dit qu'elle restera prisonnière jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Peu de temps après, Harrison arrive sur les lieux et trouve elle dans la cage. Il lui demande où sont les clés. Elle les lui indique et Harrison parvient à ouvrir la porte. Il lui ordonne de s'enfuir avec Tora et dit qu'il va aller chercher Elizabeth. À ce moment-là, Tora avertit Harrison qu'Elizabeth ne peut pas partir sans son âme. Elle explique que Locke l'a cachée quelque part. Harrison se souvient de la petite boîte secrète à l'intérieur du piano de Locke. Aussitôt, il court jusque-là et trouve la boîte. À l'intérieur, Harrison voit un petit flacon qui brille d'une lumière bleue. Il comprend que c'est là qu'est la partie de l'âme d'Elizabeth. Tora utilise sa magie pour paralyser Locke et tous ses hommes pendant quelques instants. Profitant de ce moment, Tora libère Elizabeth, qui dit qu'elle ne peut pas s'enfuir parce qu'elle a une queue. La voyante utilise sa magie pour lui rendre ses jambes pendant un court instant. Rapidement, ils la font sortir de là et courent pour s'enfuir. Lorraine apparaît et prévient qu'un train est sur le point de partir. Tout le monde court dans cette direction, monte un par un et se cache. À l'intérieur du train, Harrison remet le fragment d'âme à Elizabeth et elle le remercie. Peu après, le sort de paralysie se brise. Locke soulève la bâche qui couvrait le réservoir et découvre qu'Elizabeth a disparu. Il court vers le flacon, mais il n'est déjà plus là. Furieux, il ordonne à ses hommes de les chercher. Soudain, le train s'arrête brusquement. L'assistant apparaît.
Billy l'affronte, mais ils n'ont pas le choix et doivent fuir, car Locke a arrêté le train. Tora parvient à démarrer une voiture abandonnée et tout le monde monte, s'échappant vers la forêt. Pendant la fuite, elle commence à s'affaiblir. Harrison se rend compte que le médicament est resté dans le train. Il pense à revenir en arrière, mais elle lui dit que ce n'est pas important. Elle affirme qu'elle n'est pas une jeune fille faible et qu'elle a besoin que Harrison ait confiance en elle. Ému, il se calme. Ensuite, Billy comprend qu'il n'y a pas d'autre choix et décide de rester en arrière, car Locke se rapproche de plus en plus. Billy se bat et parvient à vaincre l'assistant, gagnant du temps pour que les autres puissent s'échapper. À ce moment-là, Locke utilise sa magie et force Elizabeth à reprendre sa forme de sirène, ce qui l'affaiblit car elle a besoin d'eau. Pendant la fuite, la voiture s'arrête au milieu de la route. Sans autre choix, Tora décide d'affronter Locke seule et demande à Harrison de continuer. Elle lui dit de porter Elizabeth à travers la forêt car il y a un lac au bout. Harrison prend Elizabeth dans ses bras et court aussi vite qu'il peut, tandis que Tora reste en arrière pour affronter Locke. Tous deux utilisent la magie, mais Locke est bien plus puissant et parvient à soumettre la voyante. Avant qu'une tragédie ne se produise, Billy apparaît et assène un coup à Locke, mais le méchant se téléporte devant Harrison, Elizabeth et elle. Il affirme que la sirène va quitter ce monde et que tout son pouvoir sera enfin à lui. Harrison essaie de l'arrêter, mais Locke l'attaque avec de la magie et le projette au sol. Bien qu'encore faible, Elizabeth refuse d'abandonner. Elle et Tora se joignent à elle et les trois unissent leurs forces. Ensemble, elles lancent un puissant sort et parviennent à projeter Locke dans l'eau. Harrison reprend connaissance et court immédiatement vers Elizabeth. Il l'emmène jusqu'au lac et, en entrant dans l'eau, Elizabeth retrouve la partie manquante de son âme et reprend sa véritable forme. En même temps, il trouve enfin sa guérison et découvre que nager est ce qui renforce son corps. À la fin, Harrison et Elizabeth s'embrassent. Ensuite, Harrison doit partir avec elle. Dans le futur, il termine d'écrire son livre en se basant sur tout ce qui s'est passé et sur la façon dont il a commencé à croire aux sirènes. Dans la scène finale, la grand-mère termine de raconter l'histoire. L'une des petites filles demande ce qu'il est advenu d'elle, mais la grand-mère ne répond pas et les envoie se coucher. Lorsque les filles sortent discrètement de la chambre, elles découvrent la vérité. La grand-mère elle-même est elle. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.